tous eu ce problème quand on voyage, on galère à faire du sport. En tout cas, moi je galère à faire du sport parce que ça change complètement mes habitudes, ça chamboule tout. Chez moi, j'ai ma salle, j'ai mon équipement, j'ai mon planning qui est calé avec mes séances de sport, etc. par rapport à mon travail. Mais quand tu es en vacances, tu as envie de faire plein de trucs, de visiter, de profiter. Et au final, c'est hyper dur de trouver le temps et l'envie de faire du sport. Donc grâce à cette vidéo, je vais te donner 3 conseils hyper importants que tu peux appliquer n'importe où quand tu es en vacances. Et cela va te permettre de continuer à faire du sport même en voyageant. Ces conseils sont vraiment primordiaux parce que je connais personne qui arrive à faire du sport en voyage sans appliquer les choses que je vais te dire tout de suite. Je vais essayer de t'illustrer ça avec mon exemple parce que je suis actuellement en vacances à La Réunion dans une maison avec quelques amis et du coup c'est assez dur de trouver sa place et de trouver le temps pour faire du sport parce qu'on est pris dans l'engouement à aller visiter des choses, à partir faire des randos, à faire plein de choses. Donc moi quand je suis en métropole, je fais du surf, du volley, je fais des séances de renforcement chez moi et je m'entretiens comme ça. Et là depuis que je suis arrivé, j'arrive à garder un rythme de sport assez constant et ça c'est grâce aux 3 points que je vais aborder tout de suite. Les 3 conseils que je vais te donner sont interdépendants, donc tu peux pas en choisir qu'un ou que l'autre. Il faut mettre en place les 3 pour réussir à te motiver à faire du sport comme tu le souhaites. Donc le premier, ça va être de te fixer des objectifs. Et donc ça c'est hyper important parce que si tu te fixes pas d'objectifs, tu n'auras pas forcément la motivation nécessaire pour dire non à telle activité ou telle activité pour aller faire du sport. Donc les objectifs que je me suis fixés pour ma part, c'est de continuer à faire du volley, de continuer à faire du surf et de m'entretenir physiquement. Et donc le troisième point, m'entretenir physiquement, c'est l'objectif principal que je me suis fixé parce que c'est grâce à ça que je vais être bon au volley et bon au surf et que je vais avoir un physique qui me plaît. Ensuite, je me suis fixé des objectifs un petit peu plus précis. Donc par exemple, pour m'entretenir physiquement, je me suis donné 3 séances à faire par semaine et donc je suis obligé de trouver le temps de le faire. Soit je me lève plus tôt le matin pour faire du sport, soit je trouve un moment dans la journée pour réussir à le faire. Et sans ça, je pense que je serais embrigadé dans la dynamique de groupe et j'arriverai pas à trouver le temps. Et c'est marrant parce que vu que je me suis fixé ces choses-là, j'ai même du monde qui fait du sport avec moi, qui lui se motive pas, mais parce que moi je le fais, ils arrivent à se motiver. Et du coup c'est trop cool de réussir à se motiver ensemble. Donc voilà, donc le premier point c'est fixe-toi des objectifs. Le deuxième que j'aurais à te donner, ça serait d'utiliser l'espace, l'environnement qui t'entoure. On n'a pas les accessoires, la salle ou le matériel disponible qu'on a l'habitude d'utiliser quand on est chez nous. Là il faut qu'on s'adapte à ce qui nous entoure. Par exemple moi, j'ai une piscine derrière moi, j'ai des chaises, j'ai des bancs. J'ai amené un élastique ici pour pouvoir faire des exercices aussi par rapport à ça. Et donc ça pourrait être une source pour se démotiver à faire du sport, se dire qu'on n'a pas de matériel, mais en fait, il faut plutôt le voir dans l'autre sens, où on essaye de s'adapter au maximum pour réussir quand même à s'entretenir à faire du sport. Et donc moi je m'amuse grave à créer des séances avec n'importe quoi, avec la piscine, avec un banc, une chaise, enfin n'importe quoi. Et en plus ça me sort de mon quotidien, j'ai l'impression de faire des choses que je fais jamais et c'est trop cool. Et du coup grâce à ça, j'arrive à respecter mon premier conseil de se fixer des objectifs. Ensuite il suffit juste d'un peu de jugeote, il faut juste imaginer des exercices. On peut s'inspirer sur internet, c'est très facile. Sur cette page YouTube ou sur notre Insta, vous trouverez plein d'exercices, on vous partage plein de choses pour réussir à faire du sport justement avec n'importe quoi et avec très peu aussi. Hop, mais justement, faut qu'on en parle. Alors en fait, on est en train de sortir un livret qui s'appelle Les 110 exercices qui s'adaptent à votre environnement. Donc vous allez pouvoir retrouver des exercices pour les membres supérieurs, pour les membres inférieurs, avec plein de matériel disponible. Il y a aussi des exercices de mobilité. Enfin bref, il est hyper complet. Donc restez bien connectés pour savoir exactement quand il sort et où est-ce que vous pourrez le trouver. Allez, on reprend notre petite vidéo. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de planifier vos séances. Si vous ne planifiez pas vos séances, vous allez vous faire embrigader par le groupe, par toutes les choses qu'il y a à faire. Par exemple, moi je suis ici à La Réunion, on fait 3 à 4 randonnées par semaine, donc c'est assez fatigant. On va à la plage, on sort, on fait vraiment plein de choses. Et si je planifie pas mes séances, je ne trouverai jamais la motivation pour faire mon sport et pour profiter de tout ça. J'ai aussi envie de faire du volley et de surfer comme je vous ai dit. Et donc pareil, je planifie des moments où je sais que je vais aller sur la plage, faire du volley, ou que je vais prendre du temps pour moi pour aller surfer en m'excluant un petit peu du groupe et respecter mes objectifs de base. Quand on parle de planification, on parle de séances à respecter, se fixer des choses tel jour, tel jour, tel jour. Et on parle aussi d'organisation
dans les séances que vous faites. Donc moi, par rapport à mes objectifs particuliers, je mets une logique très spécifique pour faire mes séances. Comme je vous ai dit, je fais 3 séances par semaine de sport et donc j'essaye d'en faire une haut du corps, une bas du corps et une cardio. Et après, je m'amuse avec le matériel que j'ai autour de moi, avec la randonnée, la course à pied, etc. etc. Voilà, maintenant que je t'ai exposé mes 3 conseils ultimes pour réussir à se motiver et avoir envie de faire du sport quand on voyage et pas se faire dépasser par les événements, toi aussi tu pourras l'appliquer quand tu voyageras et tu verras, si tu respectes ces 3 conseils, tu seras tranquille et tu arriveras à faire vraiment ce que tu veux. Si maintenant tu as encore du mal à savoir quoi faire, je te conseille de rester connecté parce que on va sortir un livret avec plein d'exos dedans où tu vas pouvoir faire des exercices au poids de corps avec le matériel qui t'entoure pour trouver la motivation et ça arrive très prochainement. Donc reste connecté, abonne-toi à notre page Insta, abonne-toi sur YouTube pour ne rien louper.